Que représente Babylone? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Le terme Babylone est utilisé pour la première fois dans le chapitre 11 de la Genèse, premier livre de la Bible. Pour pouvoir comprendre la signification symbolique du terme Babylone utilisé dans le livre de l'Apocalypse, nous devons aller chercher sa signification première ou originale quand ce même terme est introduit dans la parole de Dieu. C'est une règle d'interprétation biblique qui s'applique à bien d'autres termes employés dans le récit inspiré. Le terme Babylone dérive du mot Babel, qui signifie confusion. Il est employé dans l'Apocalypse pour désigner les différentes formes d'une religion fausse ou apostate. La tour de Babel fut l'acte de rébellion de l'homme envers Dieu. L'homme, méprisant les conseils divins et agissant à sa guise, voulut construire une grande tour pour échapper à un deuxième déluge, alors que Dieu avait promis qu'il n'y en aurait pas d'autre. L'arc-en-ciel en serait témoin. Dieu dut confondre les langues pour empêcher la réalisation de ses projets. Donc, derrière le terme Babylone utilisé dans l'Apocalypse, nous avons plusieurs sens symboliques: confusion, insoumission, rébellion et incrédulité. Toutes ces caractéristiques sont appliquées à la Babylone moderne et future. Que représente la Babylone moderne? Ce sont les églises déchues qui constituent Babylone. Babylone a favorisé le développement de doctrines pernicieuses, le vin de l'erreur. Ce vin trafiqué est composé de doctrines fallacieuses, telles que l'immortalité naturelle de l'âme, les tourments éternels des réprouvés, la négation de la préexistence du Christ avant sa naissance à Bethléem, la sanctification et l'exaltation du premier jour de la semaine ont lieu et place du saint jour que Dieu a mis à part. Ces erreurs et d'autres semblables sont présentées au monde par les différentes églises. La plupart des églises chrétiennes font partie de Babylone. Elles prêchent des erreurs doctrinales et ne gardent pas tous les commandements de Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Que représente le vin de Babylone? Ce sont les erreurs doctrinales, les faux enseignements, l'immortalité de l'âme, la sainteté du dimanche à la place du sabbat biblique, la doctrine de l'enfer éternel et bien d'autres similaires. Toutes ces doctrines se sont infiltrées dans la chrétienté à travers les siècles. Satan, l'ennemi des dieux et des hommes, est très occupé à brouiller et à confondre pour que l'homme ne puisse pas trouver le chemin du ciel. Le catholicisme fut son chef-d'œuvre, mais beaucoup d'églises protestantes suivent un chemin parallèle à celui-ci, annonçant au monde des demi-vérités ou des doctrines totalement erronées, comme par exemple l'enfer éternel. Dieu invite chacun de nous à examiner sa parole avec un cœur sincère et sans préjugés. Quand est-ce que Babylone tombera? Quand les églises chrétiennes pousseront les gouvernements à faire des lois à l'encontre des commandements de Dieu et contre les enfants de Dieu, en faveur du dimanche et contre le sabbat du 4e commandement, alors et pas avant, la chute de Babylone sera complète et les enfants de Dieu seront appelés
à quitter ces églises déchues s'ils ne veulent pas recevoir les fléaux décrits dans Apocalypse 16. Quand est-ce que le grand cri annonçant la chute de Babylone se fera-t-il entendre? Quand la loi du dimanche sera adoptée aux USA et s'étendra progressivement à tous les pays du monde. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, le progrès insidieux mais rapide de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs. Les erreurs et les perversions de Babylone seront dévoilées devant tous. Chaque être humain devra choisir entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Les péchés de Babylone attendront le ciel lorsque la loi de Dieu aura été annulée par les lois humaines. Dieu a des âmes précieuses dans toutes les églises chrétiennes et dans toutes les religions du monde. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous des êtres déchus, faillibles, pécheurs, mortels. Le temps n'est pas encore venu pour condamner les gens parce qu'ils ne connaissent pas la vérité divine. Mais quand les hommes feront des lois quant à le sabbat du 4e commandement, alors sera venu le moment de crier à plein gosier, invitant les enfants de Dieu à quitter leurs églises et leur religion déchue. Dieu a des joyaux dans toutes les églises et il ne nous appartient pas de critiquer les religions du monde. En dépit de l'obscurité spirituelle et de l'éloignement de Dieu qui existe dans les églises constitutives de Babylone, le grand corps des vrais disciples du Christ se trouve encore dans leur communauté. La religion extérieure n'a pas de valeur sans le cœur. Dieu ne se trompe pas. Il ne regarde pas l'extérieur, l'étiquette, les vêtements, l'apparence, mais il regarde au cœur. Vous pouvez garder tous les commandements de Dieu et être une abomination à ses yeux, comme les pharisiens du temps de Jésus, à qui il adressa ce reproche. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Ne vous y trompez pas. Vous pouvez garder toutes les prescriptions divines, tous les commandements, suivre toutes les fêtes religieuses et accomplir tous les rites. Mais si votre cœur n'est pas droit et juste, si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous êtes toujours en Babylone et Dieu vous appelle à en sortir. Il vous appelle à une nouvelle naissance. Les théories religieuses n'ont de la valeur que si elles sont pratiquées. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Notre époque est dangereuse pour le chrétien. Nous n'avons pas beaucoup de points de repère. La société séculière de nos jours est en train d'éroder toutes les fondations à caractère chrétien. Nous ne savons plus ce qui est bon ou juste, mais la parole de Dieu est infaillible. Elle a été inspirée par le seul qui ne se trompe pas et qui voit l'avenir, le seul qui vit depuis l'éternité et qui ne change pas. Ses lois, ses principes sont éternels et applicables à toutes les époques et à toutes les nations et individus. Si vous faites vôtres ces lois,
vous réussirez car Dieu honore ceux qui l'honorent. Résumé. Babylone est composée de toutes les églises qui prêchent des fausses doctrines. Elle tombera quand elle fera la loi du dimanche et persécutera ceux qui veulent honorer Dieu en gardant le sabbat du 4e commandement. Si nous n'avons pas un cœur droit et sincère, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes en Babylone où que nous soyons. Dieu appelle tous les hommes à quitter Babylone et à joindre son peuple. Ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.